on est dans un contexte, je dirais aujourd'hui, en 2023, un peu là où on était pour les véhicules légers en 2018. C'est-à-dire un cadre réglementaire qui va imposer des baisses extrêmement importantes d'émissions de CO2 dans le transport routier, y compris les poids lourds, les camions, les bus, avec une réglementation européenne qui est en train d'être négociée, et une offre de véhicules qui, d'année en année, s'étoffe, de véhicules avec différentes énergies alternatives, et en particulier les véhicules dits zéro émission, donc à batterie, ou des électriques avec des piles à combustible, donc à partir d'hydrogène. Et on voit bien qu'on est dans une transformation qui va s'accélérer très très fortement dans les années à venir. Et c'est tout l'objet de ce qui est présenté à ce salon, et aussi de toutes les discussions qu'on doit avoir sur les conditions à réunir pour réussir cette transformation. On a effectivement une période transitoire où on va devoir faire un mix énergétique, bien évidemment, s'adapter aux solutions industrielles et faire évoluer la flotte progressivement. On a un objectif qui est très clair, c'est-à-dire que dans quelques années, c'est zéro carbone et zéro pollution, quelle que soit la forme de logistique, que ce soit de la logistique B2B ou de la logistique B2C. Il faut que les logisticiens qui distribuent des colis transforment leur mode de distribution. On fait des expériences et la métropole a un rôle à jouer pour accompagner, y compris financièrement, les innovations en termes de logistique fluviale, de cyclo-logistique par exemple. Et puis on a évidemment le véhicule électrique qui est la bonne solution. Mais on a aussi tout un paquet d'entreprises qui interviennent dans la ZFE et dans le cœur de la métropole, des artisans qui eux ont besoin d'être accompagnés avec des véhicules sans doute souvent spécifiques. Et là, on a plusieurs pistes. On a du GNV qui est possible à court terme et qui pourra servir d'intermédiaire avant l'électrification totale. On a le rétrofit auquel je crois beaucoup. Les artisans utilisent des véhicules un peu spécifiques, adaptés. Donc plutôt que d'acheter un nouveau véhicule, c'est bien de rétrofiter le véhicule qu'ils ont déjà adapté, qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Économiquement pour eux, c'est très rentable. Et là, la métropole doit les accompagner.